Bienvenue sur la chaîne de William Davrek pour un nouveau format court où je vais vous parler d'un miracle qui a sauvé la vie de centaines de personnes. Ce miracle est à l'origine du seul sanctuaire marial de toute la région d'Asie centrale et vous allez découvrir une histoire tout à fait étonnante et très émouvante. Mais avant de commencer, je voulais juste vous donner quelques infos sur la vidéo concernant le troisième secret de Fatima. Elle aurait dû sortir plus tôt, mais j'ai découvert des nouveaux éléments qui m'ont permis de comprendre pourquoi l'Église a révélé ce secret si tardivement et pourquoi certaines voix disent qu'il en manque une partie. J'ai pu mettre en lumière quelque chose dont personne n'avait jamais parlé. C'est une enquête passionnante, mais qui me demande encore beaucoup de travail. Ce sera d'ailleurs une des vidéos les plus longues de ma chaîne, mais vous verrez que l'attente était nécessaire, car vous pourrez enfin savoir ce que contient ce secret et pourquoi certaines parties ont été dissimulées. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour cette enquête tout à fait spéciale. Ce récit commence durant la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez vu ma vidéo sur Gertrude Detzel, vous constaterez que cette histoire semble étrangement commencer de la même manière. Lorsqu'une partie de la Pologne fut envahie par l'armée rouge le 17 septembre 1939, Staline voulut y consolider son pouvoir et écraser les menaces potentielles. C'est ainsi que des centaines de milliers de Polonais furent déportés. Ils étaient considérés comme des éléments socialement dangereux. Ils vivaient sous régime spécial, avec interdiction de quitter leur lieu d'affectation, des rations alimentaires minimales et une obligation de travail forcé. Ils habitaient dans des baraquements collectifs, rudimentaires, fournis par l'État, sans propriété privée ni autonomie, et sous menace constante d'arrestation ou d'exécution. Beaucoup de Polonais sont déportés à Ozernoï, un lieu situé dans le nord du Kazakhstan. C'est une steppe froide, isolée, à la limite d'une zone forestière, avec un climat très rude et presque aucune infrastructure. Ozernoï n'était qu'un espace rural de steppe presque vide, sans village structuré ni équipement moderne, rendant ainsi toute évasion impossible de par la rudesse du lieu. Les hivers y sont très longs, très froids, avec des températures entre moins 15 et moins 25 degrés et des pointes au-delà de moins 30 degrés. Beaucoup de neige et un vent violent qui accentue la sensation de froid. Malgré la prohibition stricte de la religion par le régime soviétique athée, les Polonais déportés à Ozernoï ont maintenu leur pratique catholique en secret, en famille ou en petits groupes discrets. Pourtant, début 1941, la situation est catastrophique. Les rations sont de moins en moins conséquentes du fait de la guerre. Les habitants d'Ozernoï ne sont pas prioritaires et il commence à s'installer une grande famille. Au point que beaucoup risquent de mourir de faim et c'est une souffrance terrible que de mourir ainsi. Mais il y a une vraie ferveur dans la communauté polonaise, notamment envers la Vierge Marie. Et face à la souffrance ambiante et aux conditions empirant de jour en jour, on prie avec foi et chaque jour, on demande de l'aide à la Mère divine afin qu'elle ne laisse pas ses enfants mourir de faim. Les prières sont intenses et collectives. Le 25 mars 1941, la situation est critique. Il fait encore trop froid pour cultiver quoi que ce soit et les réserves sont vides. C'est alors qu'un événement improbable va se produire. La température va brusquement remonter de manière inhabituelle et la neige va fondre. Mais attendez, ce n'est pas tout. La fonte des neiges forme un grand lac autour d'Ozernoï. Vous allez me dire que c'est bien beau tout cela, mais ça ne résout pas le problème de la famine d'avoir un lac près du village. Eh bien, poussés par la faim, certains villageois vont se mettre à pêcher sur le lac. Et contre toute attente, les pêcheurs improvisés vont revenir avec de nombreux poissons. Ainsi, alors qu'un grand nombre aurait dû mourir de faim, l'apparition de ce lac avec ses poissons va être salvateur pour Ozernoï et le pire sera évité. Malgré l'interdiction religieuse du régime communiste, les survivants d'Ozernoï et leurs descendants ont perpétué cette histoire lors de prières familiales ou de fêtes privées, sans église officielle. Cet événement fut si marquant qu'il traversa le temps. Le récit du lac rempli de poissons, sauvant des centaines de vies, fut toujours interprété comme une intervention
de la Vierge Marie. Cette mémoire orale resta vivante dans la communauté, renforcée par la foi souterraine. Et après la chute du communisme, le Kazakhstan devint indépendant et la liberté religieuse permit la construction d'une église en 1990. Rapidement, Ozernoye devient un lieu de pèlerinage, en particulier pour les jeunes qui se réunissent chaque année en août pour participer à une fête. Le 11 juillet 2011, Ozernoye devient un sanctuaire national marial qui porte le nom Notre-Dame, Reine de la Paix. Tout ceci fut mis en place à l'initiative de l'évêque de l'époque et des descendants des déportés polonais, avec le soutien du Vatican. Depuis 2014, il y a au sein de ce sanctuaire un hôtel de la paix. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, une communauté laïque polonaise nommée Regina della Pace a créé un réseau de 12 hôtels de la paix situés dans différents pays. Chaque hôtel symbolisant l'une des 12 étoiles de la couronne de la Vierge dans l'Apocalypse. Tous les jours, des pèlerins viennent pour prier pour la paix dans le monde. Et vous, aimeriez-vous prier pour la paix dans le monde ? Peut-être le faites-vous déjà ? Dites-le moi en commentaire. Lors de la visite du pape François en 2022, une médaille que vous voyez actuellement fut spécialement frappée. Elle représente la Vierge qui tient l'enfant Jésus dans ses bras et tend sa main vers un lac plein de poissons. Ce miracle a sauvé des vies, mais combien de personnes ont péri durant cette guerre ? Alors, n'écoutez pas les va-t-en-guerre. La guerre donne les conditions pour que le pire de l'être humain se manifeste. Parce que la guerre, c'est une porte ouverte vers l'enfer. Il faut tout faire pour l'empêcher, car partout se dérouleront des horreurs. Montesquieu disait à juste titre « Les horreurs de la guerre sont pires que ses victoires ». C'est pour cela que la seule guerre qui nous est autorisée, c'est notre guerre intérieure, où nous devons vaincre notre ego, notre nature sombre, et la mettre au service de l'étincelle divine qui brille en nous. En établissant la paix en nous, nous permettrons une véritable paix mondiale. Je vous souhaite le meilleur.